l'organisation, nous voyons aussi des épreuves de force, il y a certaines choses qui se passent dans le mysticisme, etc. Vraiment des personnes qui sont en transe, etc., etc. Beaucoup de choses se passent. Bon, aujourd'hui, voir un chrétien à nouveau dans ce groupe, bon, comment cela sera interprété? Pour trouver des réponses à ces différentes préoccupations, l'Église méthodiste unie du district d'Abengourou s'est réunie du 10 au 12 février 2023 dans le cadre de son 3e synode ordinaire au temple Cité de Grâce d'Anibilé-Krou. Partant de l'origine gréco-hébreu des mots Église et tradition, le révérend pasteur Dago Thierry, pasteur résident d'Anibilé-Krou, a invité le peuple de Dieu à honorer la tradition divine au regard de l'exemple des héros de l'Ancien Testament, selon Genèse chapitre 48. Notre Dieu est trop grand pour être confiné dans une tradition. N'empêche que la tradition dans l'Église est une bonne chose et est capitale. Elle permet une certaine ligne de conduite dans la maison de Dieu. Mais quelle que soit la tradition dans l'Église, nous devons toujours rester à l'écoute du Seigneur, afin que si cela est nécessaire, des réformes soient apportées, afin que l'Église demeure toujours en harmonie avec la volonté du Seigneur de chaque moment et de chaque saison. La lecture des résolutions et recommandations a donné un cachet spécial au culte dominical de ce 12 février 2023. Que les laïcs s'approprient la stratégie de mobilisation des fonds destinés à la conférence, ainsi que le suivi du reversement des fonds avec accusé de réception. Que des séances de formation en vue du renforcement des capacités des prédicateurs, des conducteurs, des moniteurs, des femmes, des hommes, des jeunes se tiennent dans le district. Pour faire corps avec le thème, les fidèles méthodistes de la région, en accord avec le clergé, ont arboré fièrement les tenues traditionnelles des contrées ivoiriennes. À leur tête, le très révérend Théodore Djoua, surintendant du district d'Abengourou, a remis officiellement les actes de ce synode au président des laïcs du dit district. À sa suite, le très révérend pasteur Mathias Aniro Loès, représentant le bishop Benjamin Boni, a livré le message épiscopal du bishop qui donne les raisons du thème à l'honneur et définit les axes des prochaines réflexions. La nouvelle année nous donne l'occasion de regarder vers l'avenir et l'espoir. Ainsi parlons-nous de l'investissement. L'implantation des églises est cruciale pour nous. Permettre de répondre à la grande commission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Selon l'ordre de Christ en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Le culte synodal fut le lieu de présenter le candidat au Saint-Ministère et les nouveaux responsables du district d'Abengourou. Venus des circuits d'Abengourou 1 et 2, d'Anibilé-Krou, d'Apoisseau, de Bondoukou et de Bétier, ce sont 85 délégués qui repartent instruits et outillés pour la mission à leur confier. Je voudrais bénir le nom du Seigneur, lui rendre toute la gloire pour tout ce qui a été fait au cours de ces assises. Nous ressortons de ce synode avec de grandes résolutions, avec des perspectives que nous devons réaliser avec l'aide du Seigneur. Cette histoire date de 2000, que nous avions été appelés par le Seigneur. Et nous savons qu'avec le Seigneur, c'est une histoire de temps. Donc aujourd'hui, si nous avions été, n'est-ce pas, présentés, vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Le circuit d'Anibilé-Krou, église hôte de ce 3e synode du district d'Abengourou, passe ainsi le relais au circuit d'Abengourou 1, temple Cité de Grâce, pour le prochain synode prévu dans la même période. Ce sont plus de 20 ouvriers, pasteurs et laïcs qui ont été présentés au 17e synode du district de Yopougon à l'église méthodiste unie Emmanuel de Jesco le dimanche 12 février 2023. Entre conducteurs, catéchistes, missionnaires, candidats au Saint-Ministère, ce sont aussi des pasteurs qui ont été affectés aux secteurs et structures du district.
On a été nommé encore pour servir dans le cadre de l'aumônerie au sein du comité de ministère comme chargé du comité des disciplines. Nous bénissons le Seigneur pour la confiance que le surintendant qui nous donne cette charge pour l'accompagner. C'est un grand district, là où il y a les hommes et là où on sert le Seigneur, il faut qu'il y ait une discipline. Pendant 3 jours, les travaux de réflexion en session laïque et pastorale ont porté sur les stratégies menant au bon fonctionnement du district. Résolution au titre du Conseil Église et Société, que le recensement des grands malades soit fait de manière à les exonérer de toute contribution financière, FIMECO, mensuel, etc. Qu'un fonds de soutien soit mis en place pour la prise en charge des enfants déscolarisés de nos églises locales. Au titre du Conseil des ministères, qu'une réflexion sur l'implantation de nouvelles communautés dans le district de Yopougon et dans le district partenaire de discernement soit faite. Au titre du Conseil des finances, qu'il soit mis en place un conseil juridique pour la gestion du patrimoine du district. Au titre des projets, investissement et développement, qu'un comité de construction du district soit mis en place et qu'il soit composé du président du patrimoine du district, des PL des secteurs, des circuits et des experts en bâtiment du district. En plein dans le thème de l'année Église et tradition, le premier responsable du district a montré le lien entre ces deux notions en s'appuyant sur le chapitre 7 du livre de Marc. Les valeurs que nous avons ici en Afrique, ce sont des valeurs de fraternité, les valeurs de partage, d'entraide, de respect des règles, le sens du devoir, l'hospitalité, le sens de la victoire et le sens de la vie humaine. Et pour l'enracinement de l'évangile qui sauve, nous devons avoir un intérieur propre. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas notre extérieur, mais c'est notre intérieur. Mais je veux dire que les deux éléments doivent aller de pair, parce que Dieu veut le salut de tout l'homme. Tout en saluant les initiatives du district, le représentant du bishop a relevé les actions de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en faveur de l'évangélisation. Je voudrais féliciter tout le district. C'est vraiment un district de la joie. On voit qu'il y a la joie, il y a la vie dans le district. Ma prière, que cette vie, cette joie-là puisse demeurer fortement au milieu de vous. Au nom du Dieu, dispensateur de toute grâce, je déclare donc close les assises du 17e synode ordinaire du district de Yopougon au nom de Jésus. Vive donc le 18e synode à Exode Yopougon. Selon les organisateurs, le 17e synode de Yopougon a tenu toutes ses promesses avec les prestations culturelles des districts affiliés à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire que sont la Guinée, le Sénégal, le Mali et le Cameroun.